Comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à mon 262e jour d'interview de femmes merveilleuses. Hélène Fourcade, life coach experte en résilience pour vous accueillir. Il est 10h01, je vais attendre quelques instants que Instagram vous prévienne que je suis en live. Le temps également à mon invité Laurie d'arriver. Coucou Laurie! Et de nous rejoindre. Coucou Caroline, bienvenue à vous. Ravi de vous accueillir. Donc, avec Laurie, nous allons passer 20 minutes ensemble pour parler d'elle, car je ne la connais pas encore. Coucou Laurie, Bonjour Hélène, comment vas-tu? très bien et toi? Ouais, super. En tout cas, je suis ravie de t'accueillir. J'étais en train de d'énoncer le programme où nous allons justement parler de toi, de qui tu es, de qu'est-ce que tu fais et de comment est-ce que tu en es arrivé là. Voilà. Très bien. Donc, sans plus tarder, parce que tu vas voir que les 20 minutes elles vont passer hyper vite, je te propose de nous dire qui es-tu, Laurie? Eh bien, je m'appelle Laurie, j'ai 29 ans et je me qualifierais de fille de la campagne Mhm, parce que je suis née en France dans une petite ville à côté de Lyon, mhm, une ville où il y avait toujours des collines, des prairies et c'était des espaces toujours très très verts, ouais, des espaces qui m'ont beaucoup nourri à l'intérieur, qui m'ont beaucoup apporté, qui m'ont fait aimer la nature et tout ce qui est au rapport au naturel, c'est-à-dire les remèdes naturels, les arbres, tout ce qui est naturel en réalité. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment, vraiment apporté et porté. aidé. Et je me qualifierais d'une personne assez sensible, sensible à la nature, sensible avec mes émotions Mhm, et surtout sensible envers les autres. c'est important. J'aime écouter les autres, j'aime le rapport aux autres, exactement. Et pour moi, c'est très très important que dans la vie, il y ait de la passion tous les jours. Me qualifierais aussi de personne passionnée, que ce soit dans ma vie amoureuse que dans ma vie professionnelle. Parce que pour moi, c'est important d'aimer ce qu'on fait et de D'accord. vibrer comme ça. C'est ce qui me fait vibrer en fait, c'est mon travail, c'est, c'est tout ce qui touche à partir de mon travail, ce que j'aime faire en fait. Et, et voilà. Yes, en tout cas, merci pour cette petite intro de qui es-tu. C'est vraiment, c'est en tout cas, voilà, on ressent aussi beaucoup de douceur hein, que tu dégages. Donc voilà. Maintenant, je vais aller sur le terrain de qu'est-ce que tu fais, Laurie? Eh bien, je suis naturopathe, Hmm. donc C'est drôle parce j'utilise que le mot nature revient beaucoup dans ta vie, j'ai l'impression. exactement, j'en ai parlé juste avant. Et naturopathe, c'est vraiment une personne qui va être là pour la prévention, Mhm. qui va aider la personne à réveiller son potentiel d'auto-guérison Hmm. et l'aider à retrouver le juste équilibre dans sa vie et surtout qui ne va l'aider à ne pas tomber malade. Parce qu'on est dans une société où on guérit la personne qui est malade, Ouais. mais on ne lui dit pas comment ne pas tomber malade. Et ça, en Occident, on l'a beaucoup oublié, alors qu'en Orient, c'est quelque chose qui est monnaie courante en fait. Hmm. Je suis, Oui, vas-y, vas-y. je suis aussi réflexologue plantaire. Ok. Donc, j'aime beaucoup le contact avec le pied parce que selon moi, le pied parle de la personne. Il parle beaucoup de qui elle est, ce qu'elle fait et à quel moment de sa vie elle est et ce qu'elle traverse aussi. Je suis aussi massothérapeute, donc j'aime beaucoup masser, euh, que ce soit des massages doux, relaxants, apaisants, mais aussi des massages drainants. J'aime bien faire. Je suis aussi praticienne Reiki et Access Bar. J'aime beaucoup, beaucoup travailler avec l'énergétique parce que selon moi, nous sommes des énergies
Chaque molécule qu'on a fonctionne grâce à de l'énergie et donc pour moi, nous sommes des énergies. Donc c'est une partie qu'on oublie pas mal dans sa vie en fait. On oublie que nous sommes des énergies, que nous sommes composés d'énergie et d'eau. Et c'est quelque chose que j'essaye de réintroduire dans la vie des gens. C'est magnifique en tout cas et c'est vraiment chouette. Quand tu me parlais au fur et à mesure, je sais pas dans quel ordre c'est venu, si d'abord la naturopathie, ensuite tu as parlé de naturopathie, de Reiki en troisième position, au milieu tu as parlé de euh, Réflexologie plantaire. réflexologie plantaire, voilà. Donc je ne sais pas dans quel ordre c'est venu, si c'est dans celui-là, mais en tout cas c'est intéressant de voir à quel point tout est lié en fait. Moi j'adore parce que quand tu commences avec un truc, après tu dis ah bah tiens je vais aller explorer ça, ah puis tiens ça me parle, ah puis et en fait tout est tellement lié et plus tu rajoutes des cordes à ton arc, moi je trouve plus c'est merveilleux. Je voulais revenir vers la naturopathie parce que euh, je trouve que c'est pas encore suffisamment connu, à mon goût en tout cas. Et j'aimerais que tu nous en parles, que tu nous en dises un peu plus. Comment est-ce que vous travaillez? Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous privilégiez avec vos clients? Comment se déroule une séance? Un petit peu, tu vas un peu plus dans le détail pour donner envie et pour faire connaître plus ce métier en fait, tout simplement. Alors, ce que j'aime bien faire, c'est poser des questions aux personnes. Je fais ce qu'on appelle un bilan de vie, c'est-à-dire je lui demande en fait comment elle vit, comment se déroule une journée type de la personne, donc à quelle heure elle se lève, ce qu'elle mange, combien de fois elle va à la toilette, euh, ses heures de sommeil, comment est son sommeil. Je vais prendre tous ces éléments et regarder un peu ce qui va ou ce qui ne va pas, parce que des fois, beaucoup de gens me disent, par exemple, je comprends pas, je n'arrive pas à dormir. Et puis après, quand on regarde un peu ce que la personne fait, on se rend compte que la personne boit 5 à 6 cafés par jour. Et en fait, la réponse est sous le nez, mais la personne ne le Ouais, voit pas parce que des fois, c'est tellement évident qu'on ne le voit pas. complètement. Donc, ce que j'aime beaucoup ensuite faire durant la première séance, l'entrevue, entre guillemets, j'aime beaucoup donc poser les questions et ensuite toucher directement le pied parce que selon moi, on peut dire des choses, on peut se convaincre de certaines choses en disant mais oui, je mange bien, oui, oui, je bois 2 litres d'eau par jour et en fait, le corps dit tout à fait autre chose. Le corps parle. Exactement. Et des fois, on oublie totalement d'écouter. Ou des fois, on se convainc de quelque chose d'autre, mais en fait, on est un peu à côté de la plaque. Mhm. Parce qu'on n'est pas assez dans le corps, mais on est beaucoup dans le mental. Ouais. Et c'est pour ça aussi que j'ai voulu être naturopathe, parce que je trouve que on est dans une société où on est beaucoup dans le mental, on est beaucoup dans l'action, le faire, une société très, très, très masculine au final. Et il n'y a pas de place pour tout le reste, pour le côté douceur, émotion, sentiment. Et le côté plus féminin, en fait. C'est en train de changer, hein, heureusement. Bien sûr, mais ça reste encore un peu tabou, par exemple, le burn-out ou pleurer. Des fois, c'est quelque chose de très tabou et on a peur vraiment de non, il faut pas pleurer, faut pas montrer, ici tu es au travail, comme si on devait être une machine et quand on rentre chez soi, on peut retourner à être un être humain. Et moi, ce que j'aimerais beaucoup faire, c'est aider les gens surtout les femmes, à bien vivre leurs émotions et à ne pas en avoir honte, parce que c'est ce qui nous définit comme être humain et c'est surtout ce qui nous rend uniques. Pour moi, c'est important. Yes. Ok. Et alors, comment est-ce qu'on peut travailler avec toi aujourd'hui, Laurie? Est-ce que c'est sous forme de présentiel? Est-ce que tu arrives à travailler en ligne? Comment ça se passe? Eh bien, je travaille surtout en présentiel. Je loue un espace à Bruxelles et j'aime beaucoup justement rencontrer la personne. J'ai fait quelques Zooms, mais pour moi, ça reste quand même important de voir la personne parce que pour moi, le contact humain, c'est très, très important, que ce soit à travers le toucher ou à travers le fait que la personne soit là. Pour moi, je préfère beaucoup plus. Yes.
Et en termes d'énergétique, parce que du coup, c'est vrai que j'ai axé la conversation sur la naturopathie, mais tu fais également de la réflexologie, du Reiki et des access bars, donc les bars. Je suis formée aussi au bar, donc ça c'est évident que c'est en présentiel. On peut pas le faire encore via Zoom, c'est compliqué. Euh, mais en Reiki, tu proposes aussi quelque chose en Reiki? Comment on peut travailler avec toi à ce niveau-là? Oui, bien sûr, alors moi, je préfère personnaliser un peu le soin en disant à la personne, voilà, qu'est-ce qu'elle a besoin en ce moment. Mhm. Je laisse le corps parler, mais je laisse surtout aussi la personne s'exprimer. Et en fonction de ça, je m'ajuste si c'est plutôt à faire un massage énergétique, donc allier le côté touché et le côté énergétique, Mhm. ou si la personne a seulement besoin d'énergétique, ou qu'elle a besoin de quelque chose plus axé sur le stress. Et donc, je vais plus aller sur l'access bar. Donc vraiment, je fais en fonction de la personne, de tout ce qu'elle a besoin en ce moment. Ok. Et alors, comment est-ce que c'est arrivé à toi tout ce parcours? Comment est-ce que tu deviens naturopathe, réflexologue, tu fais du Reiki, de l'énergétique? Comment est-ce que c'est arrivé à toi finalement? Parce que tu es toute jeune, hein, 29 ans. Pour moi, pour moi, tu es toute jeune, hein, j'ai quelques années de plus que toi. Et néanmoins, ça veut pas dire que tu n'as pas eu déjà plein d'expériences dans ta vie. Et c'est pour ça que je te pose la question, comment est-ce que tu en arrives là? Eh bien, tout a commencé quand j'ai fait des études de psychologie. Ouais. Donc, après avoir eu le baccalauréat, je me suis orientée à l'université et j'ai choisi la psychologie. Et après avoir fait 4 ans de psycho, je me suis rendu compte qu'on était beaucoup trop dans le mental Mhm. et que j'aimais bien écouter les autres, mais je voulais faire plus, être plus dans le toucher, plus dans le corps en fait, pour leur apporter quelque chose en plus. Parce que certes, les gens ont besoin d'être écoutés, mais ils ont besoin aussi qu'on leur apporte des solutions aussi, comme des remèdes, comme des conseils. Pour moi, le psychologue, il a plus le rôle d'écoute. Donc, il donne pas forcément de conseils, il essaye de rester neutre. Et donc, j'ai regardé comme ça, un peu par hasard, je suis tombée sur la définition de naturopathe et j'ai trouvé ça juste fantastique. Et j'ai vu qu'il faisait une formation à l'étranger, donc en Italie. Et j'ai décidé d'aller étudier pendant 4 ans en Italie la naturopathie. Et pour Waouh. moi, ça a surtout été un travail sur moi-même très intense et très beau à la fois. Mhm. J'ai rencontré des gens merveilleux. Et au fur et à mesure que je faisais naturopathe, que j'étudiais, j'ai découvert d'abord la réflexologie plantaire, qui m'a juste fascinée. J'ai trouvé ça juste incroyable comment une partie du corps peut parler de la personne et comment un outil qui peut à la fois euh, parler de la personne, mais peut aussi lui l'aider à la guérison. Hmm. Parce qu'on envoie vraiment des signaux en appuyant sur certains points, on envoie vraiment des signaux directs à certaines parties du corps et qui déclenchent l'auto-guérison de la personne. Donc, je trouve ça juste incroyable. Et par la suite, je me suis rendu compte qu'en ouvrant la porte de la réflexologie plantaire, eh bien, je suis tombée sur les massages. Et puis, j'en ai ouvert une autre, j'ai vu l'énergétique, le Reiki, puis Access Bar. Et, et encore d'autres choses m'attendent. C'est sympa. Donc, c'est juste en fait fascinant en voyant que on peut faire beaucoup de choses. Et ça, c'est quelque chose qui me motive au quotidien. Ouais. Ouais, puis c'est chouette de s'y intéresser d'aussi près depuis jeune, hein, finalement, parce que du coup, naturopathie, c'est quand même 4 ans d'études, hein, c'est énorme. Euh, donc t'as tout, ouais, t'as encore beaucoup de temps devant toi, a priori. Et c'est chouette parce que, ouais, tu vas pouvoir apporter plein de choses à beaucoup de personnes. Aujourd'hui, donc, il y a juste un détail. On est d'accord que tu es né en France, mais tu habites à Bruxelles maintenant, c'est ça? Oui, Ok, je d'accord. suis. Je me suis pas trompée, parce qu'à un moment donné, tu as dit j'ai un cabinet à Bruxelles, mais je me suis dit, mais Oui. j'avais pas retenu, j'avais pas souvenir que tu étais belge. On est d'accord, ok. Non, Euh, je suis une citoyenne du monde, donc je suis née, j'ai grandi en France.
Puis j'ai étudié la naturopathie à Milan, en Italie. Puis cela fait 2 ans maintenant que j'habite à Bruxelles, en Belgique. Yes, j'adore. Moi, j'ai le même parcours, enfin, pas le même parcours, mais un parcours similaire à changer de pays. Et c'est chouette. Quel est le message que tu aimerais faire parvenir aux personnes qui nous écoutent en live ou celles qui repasseront en replay, parce qu'il y en a? Eh bien, de prendre le temps de s'écouter, prendre le temps d'écouter aussi les messages du corps, tout ce que le corps parle, et il attend qu'une chose, c'est qu'on l'écoute Mhm. et pas qu'on étouffe les symptômes, parce que des fois, on a mal au ventre et on se dit, bah, je vais prendre un cachet pour enlever l'acidité de Ouais. l'estomac, alors qu'en fait, le corps parle de la personne, peut-être juste que la personne n'est pas arrivée à digérer un moment de sa vie, une expérience, une nouvelle, ou peut-être qu'elle est en train de manger quelque chose qui ne lui correspond pas du tout. Et je trouve que on n'écoute pas beaucoup les signaux parce que si on étouffe un signal, selon moi, il va revenir d'une autre manière et beaucoup plus fort. Et ainsi Carrément. de suite, jusqu'à ce que, boum, arrive quelque chose de très grave et de très important. Et juste parce qu'on n'a pas écouté les signaux, je trouve ça dommage. Donc, vraiment, la règle numéro 1, selon moi, c'est s'écouter le plus possible. Et quand on sent que aussi il faut prendre une pause, se reposer, il faut le faire. C'est important. Même si Yes. on est dans une société où il faut courir, 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 je trouve que c'est aussi important de se dire stop, j'ai besoin d'un break. Et surtout aussi écouter ses émotions, ses sentiments et son instinct. Parce que selon moi, on a tous un instinct et des fois on l'écoute pas. Alors que généralement, c'est là où il faut aller. Yes, mais je partage vraiment tout ce que tu viens de nous rappeler dans ce message. Merci du fond du cœur, Laurie. On arrive gentiment à la fin de ce live, mais ce n'est pas fini. Donc, la première chose, c'est que je t'inviterai à venir mettre en commentaire tes coordonnées, où c'est que les gens peuvent connecter avec toi, te contacter s'ils ont des questions, s'ils ont envie de faire une consultation avec toi en naturopathie ou réflexologie, voilà, qu'ils puissent le faire rapidement et trouver tes coordonnées. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que j'aimerais, si tu es OK avec ça, que tu nous partages 3 personnes. Ça peut être des auteurs, ça peut être des formateurs, voilà, des mentors que tu as pu avoir au cours de ta vie. 3 personnes inspirantes qui t'ont inspiré à devenir qui tu es aujourd'hui, Laurie. Je dois le dire maintenant. Ouais. Et tu viendras les taguer en commentaire. Ça peut être des livres, des films, peu importe, hein. Mais voilà, on a tous des inspirations. Puis moi, j'aime bien connaître les vôtres. Puis ça peut donner des idées d'aller voir qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font, etc. Puis comme ce sont des lives de partage que je fais, bah voilà, je vous demande à votre tour de partager 3 personnes. Moi, j'en D'accord. partage 365, hein. Ça aurait pu être pire, hein. Eh bien, la première personne, c'est une personne décédée, c'est Simone Veil, qui Grande pour moi autrice. a fait énormément de choses dans sa vie, pour les femmes, mais aussi pour les enfants. Grâce à elle, on doit énormément de choses en France. Mhm. On doit vraiment le plus possible l'égalité homme-femme, même si on n'est pas encore à 100% égalité, mais grâce à elle, on doit beaucoup de choses. C'est une femme qui a fait énormément de choses dans sa vie, qui est partie de magistrate et qui est arrivée à travailler à l'Assemblée européenne, enfin quelque chose d'incroyable. Ça a été la première femme qui a fait énormément de choses dans un monde très masculin. Et pour moi, c'est juste une personne admirable. Admirable parce qu'elle avait une détermination. Quand personne ne croyait en elle, quand elle allait visiter des usines pour aller demander les conditions de travail et qu'on lui crachait dessus, je trouve qu'elle avait une force et un mental d'acier pour continuer et faire en sorte que les choses soient meilleures pour tout le monde. Donc c'est vraiment une personne extrêmement inspirante. Vraiment. La deuxième personne, c'est ma coach. C'est Séverine Louvel-Forêt, Yeah. qui est ma coach qui est en France et qui me suit et qui m'a aidé vraiment à lancer ma carrière, à croire en moi. C'est une personne
qui a beaucoup travaillé aussi, surtout au niveau personnel sur moi. Il y avait beaucoup à faire. Je te Et grâce à rassure, on elle, est tous pareils, hein. et c'est pas fini, hein. Et c'est pas fini, c'est le travail de toute une vie, donc Oui. préparez-vous les gars, hein, parce que c'est pas fini, hein. En fait, c'est vrai qu'on a creusé un petit peu, mais il y a beaucoup de choses à creuser encore dessous. Bien sûr, bah, c'est normal. Et elle a vraiment eu beaucoup de patience aussi avec moi. Et elle en a encore. Donc, je voulais la remercier, vraiment. Et la troisième personne inspirante, c'est une bonne question. Je pense que c'est ma mère qui m'a donné une très bonne éducation, qui a tout fait pour que je devienne une personne indépendante, qui a, qui m'a appris que tout était possible, que je pouvais tout faire dans ma vie, qui ne m'a mis aucune limite, jamais. Elle ne m'a jamais dit tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça. Elle m'a juste dit fais ce que tu aimes dans la vie. Donc elle m'a laissé beaucoup beaucoup de liberté et de choix. Et ça, je lui en suis éternellement reconnaissante. Et c'est une Yes. femme très très forte. Donc pour moi, c'est un très très beau modèle. Eh ben, Donc écoute, je suis ravie que tu nous le partages. En revanche, je viens pas la taguer, sinon tout le monde va aller sur son compte. Je, je te remercie beaucoup, Laurie. J'ai vu vos messages passer hein, depuis tout à l'heure, les petits coucous de la magie du cœur. Il y a Mika qui s'est connectée, Lucie qui était de passage, Isabelle qui nous fait coucou, Delphine aussi. Merci pour vos petits messages et vos cœurs qu'on a vu passer. Merci à toi, Laurie, de nous avoir témoigné et partagé qui tu es, qu'est-ce que tu fais et comment est-ce que tu en es arrivé là. On arrive à la fin. On a déjà dépassé un petit peu, donc c'est pas grave. Mais en tout cas, voilà, on est arrivé à la fin de ce live. Je te réinvite à venir marquer tes coordonnées en commentaire avec les personnes que tu nous as partagées. Et puis, ben, je te souhaite une excellente journée. Je vous souhaite à vous tous une excellente journée. Je vous retrouve demain pour mon prochain live. Et puis, bah, si vous avez des questions pour Laurie, n'hésitez pas à lui écrire. Elle vous y répondra, je pense. Voilà. oui, bien sûr. Merci beaucoup, Hélène. Passe une agréable journée. Merci. Merci du fond du cœur et je vous embrasse très fort. Je vous dis à demain. Voilà. Bisous. Ciao.